Après la pause, nous retrouvons nos chers invités. Nous vous retrouvons également, chers amis, toujours branchés. Fioklo Adangoulenou est là, directeur de publication de l'enquêteur Gabé Adjao, analyste politique, et Georges Hérault, homme politique du cercle des leaders émergents. Vendredi passé, des dizaines de partis politiques et associations regroupés dans un cadre d'échange pour une transition réussie ont réclamé la démission dans une déclaration. La démission donc du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga. Alors Gabé Adjao, on commence par vous. Ces derniers temps, on entend un peu de soucis entre les autorités du Mali et Choguel Maïga. On ne sait pas si c'est vrai, ce sont des informations vérifiées. Mais ce qui est sûr, les partis politiques, eux, demandent le départ du Premier ministre malien. Oui, une dizaine de partis politiques demandent carrément que Choguel Kokala Maïga puisse démissionner de sa tête de la transition qu'il est en train de conduire, parce qu'il est en train de prendre un rôle politique beaucoup plus visé de la chose politique, en appelant ces militants à resserrer les rangs pour pouvoir remporter les élections législatives et présidentielles qui se profilent à l'horizon, ce qui n'a pas plu du tout à ces partis politiques-là qui, ma foi, pensent que celui-là qui est en train de conduire la transition doit être beaucoup plus neutre et penser beaucoup plus à l'émergence du Mali et à la fin de la transition que de parler maintenant d'élections, quand eux-mêmes, les partis politiques, ils pensent beaucoup plus à une certaine sécurité au niveau du Mali, mais lui qui est en train de conduire la transition, c'est lui qui vient maintenant parler d'élections. On sait que les élections en Afrique, ça divise énormément, et parler de cela en tant que chef du gouvernement, Premier ministre, c'est pas bien pour ce pays-là qui est en quête de sérénité. Lui, il ne doit même pas... Je ne pense pas qu'il doit évoquer ce sujet-là. C'est pas lui pour le moment, c'est un peu trop tôt de le dire. Ça montre réellement ses ambitions à la tête de ce gouvernement. S'il veut faire de la politique politicienne, il va falloir qu'il démissionne et qu'il retrouve son parti politique, qu'il gère ça à sa guise. Et maintenant, un homme neutre va venir au niveau de la tête du gouvernement pour pouvoir diriger cette transition-là, afin d'amener une certaine sérénité au Mali, pour qu'après les élections, il n'y ait pas une certaine division de la classe politique qui va encore amener les terroristes à pouvoir faire profit dans ce méli-mélo-là. Pour la demande, par exemple, pour justifier la demande de démission du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, la demande dit tout simplement que Choguel Maïga n'est plus crédible. Alors, doyen et Fioklo, on ne comprend pas. Peut-être ce que le jeune Gabin Adjao a dit tout à l'heure est très important pour le moment, c'est de comment faire pour faire sortir le Mali dans cette période de transition aussi difficile. Mais à côté, Choguel Maïga, lui, il pense déjà à l'après-transition. C'est cela le nœud du problème? Oui, le Premier ministre Maïga, d'après moi, a fait une mauvaise déclaration devant ses militants. Ce n'est pas normal que la transition ne soit pas à son terme. Et lui déjà parle des élections municipales, législatives et présidentielles. Et il parle dans le compte de qui? Dans le compte de la junte? Ouais. Ou bien dans quel parti politique il a? Puisque j'ai appris qu'il est apolitique. Apolitique. Il parle au nom de quel parti politique? Il demande qu'il soit prêt pour remporter les élections. Qui sont dans son parti pour qu'il remporte ces élections? Il parle au nom de la junte. Depuis un certain temps, il a fait des déclarations fracassantes contre la France. Et quelqu'un me disait la dernière fois qu'il serait infusible, que Goïta va le sauter. Mais il continue par aller dans le mauvais sens. Il a fait aussi des déclarations contre la CEDEAO, on l'a vu. Il a dit beaucoup de choses. C'est un homme intègre, puisque vu les postes qu'il a occupés, ouais. et il est un homme intègre, il est aimé. Mais quand on l'a mis à la tête du gouvernement, cette déclaration commence par embêter les gens. Ce qui veut dire qu'il est en train de... Mais cette déclaration divise finalement les Maliens. Cette déclaration divise et il se fait des ennemis. Parce que depuis un certain temps, il y a eu de la calmie. Parce que la classe politique a compris que la junte a une seule chose dans sa tête, le pouvoir. Rien que le pouvoir. Mais avec ces sorties, tout le monde sait
que la déclaration de M. Maïga vont dans le sens de M. Goïta, qu'il roule pour M. Goïta. Est-ce que M. Goïta va tronquer un habit civil contre le TRI avant la date des élections? Est-ce que, d'après le changement qui a été fait au niveau de leur assemblée, leur conseil national, ça montre à suffisance que M. Goïta veut aller aux élections. Donc, sa déclaration confirme ce que les autres pensaient tout bas. Il a eu l'audace de sortir ça. C'est bien, mais il connaît mal les Maliens. Il connaît mal les Maliens. Georges, avant de vous retrouver, Georges, vous voulez ajouter quelque chose, Gabriel? Oui, je voudrais juste ajouter que Choguel Kokala Maïga a un parti politique dont il est le président, un mouvement patriotique pour le renouveau. Donc, il était dans le M5. Avant Ibeka ou bien c'est après Ibeka qu'il a le parti? Non, c'est après Ibeka. Après Ibeka. Je savais qu'il n'avait pas de parti. Non, il était apolitique, il était président des associations des jeunes. Maintenant, il a un parti politique qu'il dénomme un mouvement patriotique pour le renouveau. Georges, c'est l'opposition malienne qui demande finalement la tête de Choguel Kokala Maïga. En fait, comme toute opposition, vous savez, vous aussi, on a de manies. On a de manies. Vous avez des manies. Des leaders non, toute opposition. Quand je généralise, il faut savoir qu'on a toujours de manies. On pense toujours que c'est facile. On pense toujours que ce que l'autre fait, c'est mauvais. Et que moi, à sa place, je ferais mieux. Mais si on tenons pas, et nous ne tenons pas compte de certaines réalités. Heureusement que Gabin vient de le relever. C'est un homme politique. C'est un président de parti politique. Et on crée un parti politique, pourquoi? Pour le pouvoir. Mais c'est tout. Pour conquérir, pas tout. Oui, pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Et vous devez savoir que avec la transition, on n'a jamais dit qu'il faut quelqu'un de neutre. Il a occupé ce poste de Premier ministre qui dirige le gouvernement de la transition. Et il y a le Conseil national de la transition. Et vous devez savoir qu'au Parlement, il a ses militants qui constituent en quelque sorte ses députés et les députés des autres. Donc il peut avancer tout ce qu'il peut avancer. Quand vous parlez d'une dizaine de partis politiques qui sont regroupés dans un cadre d'échange pour une transition réussie, vous devez vous rappeler que c'est ces mêmes partis qui ont exigé qu'à partir, ou bien qui ont déclaré qu'à partir de 25 mars 2022, ils ne reconnaîtront plus les autorités de la transition comme étant les autorités qui dirigent le pays. Et c'est ces mêmes personnes-là, ils demandent la tête de Choguel aujourd'hui. C'est pour demander la tête de Goïta même. C'est pour cela que je pense que l'autorité malienne ne doit pas céder à ces chantages pour dire que c'est du chantage. Pour dire que Choguel doit partir. Choguel a dit dans quel cadre? Quand j'appelle mes militants, pourvu que je suis dans la transition, on est en train de chercher l'intérêt collectif. Mais n'oublions pas que l'intérêt individuel aussi compte. Et d'ailleurs, c'est la somme de l'intérêt individuel qui donne l'intérêt collectif, autrement dit. Et donc, je ne peux pas dire que c'est parce que je suis aujourd'hui à la transition que je ne dois pas exhorter mes militants à souder, à souder les coudes, à plus serrer les rangs pour que les élections qui te pointent à l'horizon après un an, je crois que le municipal, ça doit commencer en 2023. 2023. Et donc, octobre 2023. Octobre. Oui, en 2023. Et donc, ça se prépare aujourd'hui. Ce n'est pas en 2023 qu'ils vont préparer. Alors que les autorités de la transition ont pris engagement à ne pas se représenter dans ces instances-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exhorter. C'est là où se trouve le doute. Il parle des élections communales, municipales, législatives et présidentielles. Communales, législatives et présidentielles. C'est pour dire. On n'a pas encore un candidat pour son parti, le parti éventuel d'Assimi Goïta. Oui. Mais quand vous dites resserrer les rangs pour qu'on puisse gagner les élections présidentielles, il a commencé. C'est une gradation. Il a commencé par l'élection municipale dans un an. Législative. Dans un an. Donc, il faut commencer à préparer. Vous préparez l'élection municipale dans un an. Vous préparez l'élection législative aussi. Et
quand vous finissez de préparer, l'élection qui coiffe tout, c'est l'élection présidentielle. Donc je dis tout simplement que c'est quelqu'un qui est en train d'exhorter ses militants. Et ça, c'est en off. Ce n'est même pas par rapport à la transition. Maintenant, s'il dit, ce que nous allons faire à la transition, c'est de faire en sorte que notre parti soit privilégié à un certain nombre de choses, ça interroge sa neutralité. Est-ce qu'il peut le dire? Non, il ne peut pas le dire, il ne peut même pas le faire. Ah. C'est là où sa neutralité est interrogée. Mais du moment où il parle à ses militants, il discute avec ses militants et qu'il sort ses déclarations, en ce moment-là, sa neutralité n'est pas convoquée. Donc aujourd'hui, vous devez savoir que c'est un homme politique. C'est un homme qui a un parti politique. L'engagement dont je disais, c'est qu'ils ont pris un engagement de ne pas se faire représenter. S'ils se représentent, alors que la charte de la transition dit qu'il ne peut pas se représenter, l'autre charte qui est sorti l'autre fois pour recadrer les choses, pour dire s'il arrive à démissionner avant 6 mois des élections, je ne sais pas si tout c'est... Comment vous l'appelez, le code électoral, tout ce qu'ils avaient sorti, le programme, le chronogramme électoral qu'il avait sorti, je ne sais pas que ça a été totalement adopté, mais je pense que par rapport au décret, par rapport à tout, c'est qu'au moins 6 mois, quand ils démissionnent, ils peuvent aller. Mais ce que moi je suis en train de dire, que nous ne faisons pas de l'amalgame, ne nous mettons pas dans des trucs en off. C'est comme si il est là-bas aujourd'hui, ou bien vous êtes à un poste et en privé, vous discutez avec votre famille, vous discutez avec, et puis on vous impute. Non. Alors, doit ajouter. Si M. Maïga a un parti politique et que la charte des partis politiques dit que ceux qui font la transition ne peuvent pas se représenter. Il ne peut pas tenir ces gens de propos ne sont pas à accepter. Ce n'est pas le parti qui ne va pas se représenter, hein. C'est la personne même. Il sait que la charte dit qu'il ne va pas se représenter parce qu'il est le chef de la transition. Oui. Et il dit de se resserrer les coudes. Est-ce qu'il a proposé un candidat pour le remplacer? Non. Il parle en tant que lui, président du parti. Alors qu'il sait que la charte dit qu'en tant que président du parti, il ne doit pas se représenter. S'il a commis un candidat, que c'est lui qui va représenter le parti, et il parle en son nom, là, il n'y a pas de souci. C'est le moment de faire l'agrégation, hein, la mobilisation pour le choix même des candidats. Donc, en tant que chef de parti, il ne va pas tirer au sol. Son poste de premier ministre de la transition ne lui permet pas de faire ce genre de déclaration. C'est pas un poste. Moi, je lui refuse. Comment il va faire? Donc, il doit laisser carrément son parti politique, ça. Le problème aujourd'hui, c'est quoi le problème? Vous savez, quand la junte a pris le pouvoir, c'est parce que les politiques ont échoué. Et le problème du Mali aujourd'hui, c'est d'arriver réellement à endiguer le problème du terrorisme. Ce n'est pas forcément les élections. Le problème du Mali, ce n'est pas les élections. C'est pourquoi la transition même avait demandé même 5 ans à la CEDEAO pour pouvoir arriver à mettre une certaine sécurité au niveau de leur pays. Mais si toi, en tant que politique, qui est en train de diriger cette transition-là, la transition, le but de la transition, c'est d'arriver à amener la sécurité au niveau du Mali. Est-ce que le niveau sécuritaire qu'on attend est déjà atteint? Non. D'ailleurs, la semaine écoulée, on a vu une situation très difficile. Voilà, des situations très difficiles. Si lui, qui dirige la transition, projette déjà dans certaines élections, je pense que ce n'est pas bien. C'est d'ailleurs ce que la coalition de dizaines de partis et associations regroupées au sein d'un cadre d'échange pour une transition réussie, dit. Cette coalition est vent debout contre le Premier ministre Choguel Maïga. Ses propos divisent et éloignent le pays de son objectif premier. Quand ces partis politiques-là qui sont au sein de cette coalition ne parlent même pas encore d'élections, ne discutent pas même pas encore avec leurs partisans pour leur dire restez debout pour qu'on arrive à remporter les élections, et que toi qui es à l'œuvre pour maintenir la sécurité au niveau du pays, tu parles d'élections à chaque moment. Je ne sais pas quel message il est en train d'envoyer aux autres partis politiques, parce que ceux-là aussi, quand ils se lancent dans une bataille politique, c'est le pays qui va en pâtir et les terroristes auront encore du vent en poupe. Alors, est-ce que les propos de Choguel Maïga menacent la réconciliation et la paix au Mali? Est-ce que les partis politiques aussi ne jouent pas, comme Georges Ewo l'a dit, on ne se verse pas trop dans des choses futiles? Non. Vous savez, la situation
politique actuelle au Mali n'est pas acceptable. Parce que les partis politiques ne sont plus sur la même longueur d'onde avec la junte. Et tout le monde le sait. C'est pourquoi il n'y a plus de sortie des leaders politiques. C'est la déclaration du Premier ministre qui a fait sortir ce groupe, alors que c'était la léthargie totale depuis un certain temps. La jeunesse, les cours socio-professionnels sont contre la junte. Surtout quand ils ont sorti le truc là, que quand ils déposent son territoire 6 mois après, il peut. C'est ça Donc, qui a déjà, on encore voit dit- l'intention. Déjà, on voit l'intention de ce monsieur. Ce qui veut dire que la déclaration du Premier ministre Confirme ce confirme que les jeunes l'intention, pensent. ce que les autres pensent tout bas. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que la junte malienne, la junte guinéenne, la junte du Burkina, s'ils savaient que conduire un pays était difficile comme ça, ils n'allaient pas faire le coup d'État. Georges, je vous vois sourire. Non, en fait, je souris parce que il est vrai que diriger un pays n'est pas facile du tout, mais je m'inscris un peu en faux par rapport à un certain nombre de choses. Ouais, allez-y. Vous devez savoir que dans quel cadre la discussion est tenue. Il était face à ses partisans. Donc, est-ce que dans la charte, il a été dit, parce que nous devons tenir compte de ce Comme qui est on écrit, peut noter est-ce tout qu'il a dans la été charte. dit que les gens ne doivent plus faire la politique? C'est parce que je suis Mais quelle est Premier la ministre. priorité? La Non, la priorité, c'est priorité, la est-ce que la priorité est reléguée? Non, ce n'est pas parce que si la priorité est reléguée, là, d'accord. C'est pourquoi je dis, la transition, c'est pour conduire le processus jusqu'aux élections, pour changer l'historité de la transition, que moi, j'évite d'appeler la junte, parce qu'après le coup d'État, ils sont devenus des autorités avec qui Ouais, on travaille les déjà. autorités de fait. Vous ne devez pas oublier que c'est ces mêmes partis politiques. Je suis content de ce que le doyen a dit. Ça veut dire que depuis un certain moment, les gens ne trouvent pas de la matière. Avant, on attaquait le Premier ministre. Aujourd'hui, on a vu que c'est un Premier ministre véritablement qui est un peu éloigné de beaucoup de choses. Maintenant, quand il est face même à ses militants, je parie que si le Premier ministre s'en va à la maison pour dire quelque chose au niveau de sa femme, les gens vont ramener ça aux médias pour dire, parce qu'il est transition, il a... Non, il est avec sa famille On va marquer juste politique. une pause. On revient avec vous. On va voir l'impact de cette sortie de la coalition des partis politiques du Mali sur l'avenir du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et l'avenir de la transition.